Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette petite sacoche. Pour la confectionner, vous aurez besoin des gabarits. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. On va couper le rabat une fois dans le thermocollant et deux fois dans le tissu, une fois dans le tissu du dessus et une fois dans le tissu du dessous, en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Le corps de la sacoche est à couper une fois dans le thermocollant et 3 fois dans le tissu, donc 2 fois dans la doublure et une fois pour le dos, et on rajoute 1 cm de valeur de couture. Pour la partie devant, on va séparer le patron en deux. On trace une ligne à 2,5 cm du haut. On coupe une fois chaque partie, on rajoute 1 cm de valeur de couture, sauf ici où il faut rajouter 5 mm. Et on coupe une fois chaque partie dans le thermocollant. Pour les bandes de contour, on coupe une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu doublure une bande de 52 cm sur 5 et dans le thermocollant une bande de 50 cm sur 3. Un morceau de 28 cm sur 19,5. Pour la sangle, une bande de 90 cm sur 7, deux morceaux de 20 cm sur 7 et une boucle de réglage. Deux morceaux de 13 cm sur 7 et de demi-boucle. 17 cm de fermeture à glissière et 4 morceaux de 3 cm sur 4. Et un bouton aimanté. On commence par poser le thermocollant sur les parties extérieures, les deux parties devant, le dos, la bande de contour et le sous-rabat. On vient poser la première partie du bouton aimanté sur le sous-rabat. On prend un repère au milieu à 14 cm du haut. On place le disque et on marque les repères. On perce au niveau des repères. Et on va passer le bouton aimanté sur l'endroit. On replace le disque et on rabat les languettes. On reprend le dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on assemble le tour. Une fois piqué, on dégarnit les arrondis. Et on passe sur l'endroit. On va donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On vient assembler les petits morceaux de 3 cm sur 4 à chaque extrémité de la fermeture. On reprend la partie haute du devant et le morceau de 28 cm sur 19,5. On place l'endroit de la fermeture contre l'endroit de la partie haute. Et on recouvre avec le morceau de 28 cm. On épingle et on assemble sur toute la longueur. Changez votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On reprend la partie basse du devant et on va placer l'autre côté de la fermeture ici. Endroit de la fermeture contre endroit du tissu. On va ensuite replier cette partie comme ceci et l'endroit du tissu est contre l'envers de la fermeture.
On épingle et on pique sur toute la longueur. On va maintenant poser la seconde partie du bouton aimanté sur la partie devant. On replie la partie poche vers le haut et on va prendre un repère au centre à 11 cm. On place le disque et on marque les repères. On reprend la bande de contour qui est thermocollée et on va l'épingler tout autour. On commence par épingler le haut de chaque côté et on ajuste en descendant. On attrape la poche en même temps. On crante la bande de contour au niveau de l'arrondi pour continuer d'ajuster. C'est épinglé, ajusté et maintenant on assemble le tour. Et on va maintenant assembler avec la partie dos. On prépare l'assemblage de la même manière. C'est ajusté et épinglé et maintenant on va piquer. Les deux côtés sont assemblés, on va passer sur l'endroit. Et on va maintenant former la sangle. On assemble les deux petits morceaux aux extrémités de la bande la plus grande. On ouvre les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on va piquer sur toute la longueur. On y passe ensuite la boucle de réglage. On passe la sangle au niveau de la barre centrale. Ensuite, on fait un premier repli, un second repli et on va piquer ici. On reprend les deux morceaux de 13 cm sur 7. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on pique. Et on les passe dans les demi-boucles. On reprend le corps de notre petite sacoche et on va placer les pattes sur les côtés. On place ensuite le rabat dessus du rabat contre le dos. Et on va faire une piqûre autour pour maintenir les pattes et le rabat. On assemble maintenant la partie doublure et on procède de la même manière que pour la partie extérieure. On va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle le tour. Ensuite, on assemble en laissant une ouverture au niveau du dos d'environ 9 cm et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai retourné la sacoche
Et maintenant, on va refermer l'ouverture qui est ici en faisant une surpiqûre tout autour. On va passer la sangle dans la demi-boucle de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans l'autre demi-boucle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli, un second repli et on va piquer ici. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre petite sacoche est terminée. À vos machines!